Le 30 janvier dernier, le 26e sommet de l'Union africaine a ouvert ses portes du côté d'Addis Abeba. Rappelons à cet effet que le président burkinabé Roch Marc Christian Kaboré a participé à ce sommet en tant que président du Burkina Faso. C'était donc sa première fois en tant que tel. Impact de ces multiples sommets de l'Union africaine sur le développement du continent africain, ce sera la thématique du jour avec monsieur Ismaël Ouedraogo qui est déjà sur ce plateau. Bonjour et bienvenue sur le plateau de la matinale. Bonjour Alida, bonjour à tous et à toutes. C'est un plaisir de me retrouver sur votre plateau et puis merci pour le café. Ça fait du bien, ça fait du bien. Premier édito en tant que directeur général de la télévision Burkina Info et en tant qu'éditorialiste, vos sentiments? Disons qu'on va tenter au mieux de partager le maximum d'informations avec les populations burkinabées, les téléspectateurs, parce que vous savez que Burkina Info, c'est la seule chaîne nationale qui diffuse l'info en continu 24 heures sur 24. Et la meilleure information, le meilleur canal pour avoir les meilleures infos, eh bien c'est chez nous et nous vous invitons à être fidèles à nos programmes de façon continue. En effet, comme l'a si bien dit M. Ouedraogo, les informations du Burkina, c'est sur Burkina Info. Alors, M. Ouedraogo, je le disais tantôt, nous allons parler de l'impact, pour ne pas dire des impacts des sommets de l'Union africaine sur le continent, sur le développement du continent africain. Quelle peut être donc l'importance de l'Union africaine aujourd'hui? Alors, l'Union africaine, d'abord par anticipation, il faut préciser que c'est ce cadre par excellence qui permet aux différents chefs d'État du continent de se rencontrer et de discuter des problèmes majeurs. Chaque année, on a des thèmes qui sont abordés. Et puis, on a également la possibilité, Alida le disait tout à l'heure, d'avoir les nouveaux présidents qui font leur premier pas. Roch Marc Christian Kaboré, c'est la première fois qu'il se déplace donc au niveau de Addis Abeba, au siège de l'Union africaine, qui du reste a été construit par un pays comme la Chine, ce qui représente aujourd'hui un coup dur pour le continent, parce qu'un continent qui a 54 États aujourd'hui, qui se retrouve avec un siège qui a été réalisé par un pays qui vient de très très loin, ça pose nettement problème. Alors, on parle aujourd'hui de l'impact des sommets, parce qu'il y a plusieurs sommets chaque année. On en a 26e, il y en a 2 chaque année. Vous avez en janvier le sommet qui permet de changer donc le président en exercice. Et puis, à partir du mois de juillet, vous avez le deuxième sommet qui fait le bilan à mi-parcours de la gestion des instances africaines. Alors, oui, 26e sommet de l'Union africaine. Une fois de plus, on assiste à ce qu'on pourrait qualifier de foire des chefs d'État africains. Oui, on se retrouve, on se partage un croissant, on discute en aparté. Chacun reçoit son homologue en audience dans sa suite présidentielle. Mais au finish d'une telle rencontre, qu'est-ce qu'on retient pour l'essentiel? Le plus gros souci du continent africain, c'est le fait que ces chefs d'État vont se retrouver, chacun est jaloux de ce territoire qu'il contrôle. Vous avez un pays comme le Burkina Faso qui fait 274 000 kilomètres. Vous avez d'autres pays qui sont plus grands, les Grands Lacs. Vous avez ces pôles régionaux qu'on a pu avoir sur le continent avec la SADC pour ce qui est de l'Afrique centrale. Vous avez l'UMOA, la CEDEAO. Vous avez encore d'autres pôles qui sont aménagés sur le continent. Malheureusement, quand tous ces chefs d'État se retrouvent, chacun essaie de défendre sa chapelle. Et le plus dur, c'est que quand on a parlé de lutte contre le terrorisme sur le continent africain, on a voulu mettre en avant une initiative africaine, notamment tous les pays africains qui allaient se retrouver autour d'un seul cadre de débat pour trouver une solution à la crise du terrorisme. Curieusement, on a créé le G5 Sahel, dirigé par un certain Idriss Déby Itno, qui a été propulsé à la tête de l'Union africaine. On va y revenir, M. Ouedraogo. Mais pour le moment, pourquoi a-t-on l'impression qu'elle est plutôt passive, cette Union africaine, au lieu d'être active comme il se doit? Oui, ça fait longtemps qu'elle existe quand même. Oui, l'Union africaine est cette organisation qui est sous perfusion indéfiniment. Quand vous êtes sous perfusion, vous n'avez plus de marge de manœuvre. Malheureusement, j'ai parlé tout à l'heure en introduction, par exemple, de la construction du siège de l'Union africaine qui a été réalisée par la Chine. Vous avez la Chine qui réalise le siège d'une organisation qui est dirigée par tout un continent. Ça veut dire que si tous les pays africains donnaient ne serait-ce que 100 millions de francs CFA ou 100 millions d'euros, on aurait pu réaliser le siège, mais il a fallu qu'on fasse appel à l'aide extérieure. Pourquoi l'Union africaine n'a pas de marge de manœuvre assez élargie? Parce que nous dépendons tellement de l'extérieur qu'on nous impose des politiques que nous avons l'obligation d'assumer et de faire mettre en œuvre, même si cela va à l'encontre de nos ambitions. Malheureusement, ces chefs d'État africains se comportent naturellement comme des valeurs locaux de l'Occident. C'est un triste constat, il va falloir qu'on arrive à aller au-delà. Parce que l'Union africaine, d'abord c'était l'OUA, rappelez-vous. L'OUA avec les discours qui sont rentrés dans l'histoire. Thomas Sankara, quand il valorisait le Faso d'Anfani, qui a fait ce discours qui fait le tour du monde aujourd'hui. Mais ce sont des faits majeurs qui ont marqué l'histoire du continent africain. Malheureusement, oui, même si je trouve qu'il doit quitter le pouvoir aujourd'hui, Robert Mugabe, il fait des discours d'anthologie. Oui, quand il dit par exemple que l'Occident
il n'est pas d'accord, par exemple, qu'on nous fasse venir de ces étrangers qui viennent sur le continent africain, oui, avec l'ambition de travailler, ces humanitaires, ils ont tous les financements possibles. Malheureusement, ce sont les experts qui viennent encore rapatrier les fonds d'une autre manière parce qu'ils sont chèrement payés. Oui, Mugabe parle bien, mais on trouve aussi qu'il a vieilli et il doit quitter le pouvoir au même titre que Idriss Déby Itno. Je pense que c'est l'une peut-être des bêtises de ce sommet parce que prendre un monsieur comme Idriss Déby Itno pour être président en exercice de l'Union africaine, c'est un coup dur pour le continent. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un exemple qu'on donne pour l'alternance. Rappelez-vous, le peuple burkinabé s'est battu, s'est mobilisé pour qu'on chasse Blaise Compaoré du pouvoir et c'était en octobre 2014. Et ça dit que c'est le président Kaboré qui devait être président? Pas du tout, parce qu'il est un néophyte, il vient apprendre d'être président, il doit apprendre. On ne dit pas non plus que parce qu'il vient d'arriver qu'il doit être président. Mais ce que je veux dire, on doit toujours valoriser l'expérience des pays démocratiques. Je veux notamment prendre en exemple ces pays où les élections se déroulent de façon continue. Vous avez le Ghana, le Burkina Faso qui est sur le bon chemin de la démocratie. Ça viendra par la suite. Mais ce que je veux dire, il faut qu'on arrive à montrer le bon exemple. Vous avez un monsieur comme Robert Mugabe qui a fait plus de combien d'années au pouvoir et qui est aujourd'hui le plus vieux président d'Afrique qui a fait 1 an à la tête de l'Union africaine. Ça ne donne même pas une bonne image du continent. Idriss Déby Itno, plus de 25 ans au pouvoir, président en exercice de l'Union africaine. Alors que, vous rappelez-vous, toute la jeunesse africaine se bat aujourd'hui. Vous avez vu le Sénégal avec le mouvement Y'en a marre, avec notamment cette jeunesse qui s'est mobilisée pour faire échec à Abdoulaye Wade. Et Macky Sall est arrivé au pouvoir. Au Burkina Faso, on ne cessera jamais de le dire. Le peuple qui s'est battu en octobre 2014. Et on se rappelle également de ce qui s'est passé avec le coup d'État manqué de septembre, parce qu'il a fallu encore cette détermination de la jeunesse pour dire nous voulons indéfiniment la démocratie sur le continent et nous ne pouvons pas triompher sur le plan démocratique avec des dirigeants qui s'éternisent et qui veulent s'accrocher au pouvoir à jamais pour toujours. Soit à M. Ouedraogo, alors la question qu'on se pose donc au vu des dérives que vous venez d'énumérer, est-ce que l'Union africaine a sa raison d'être aujourd'hui? Oui, au-delà de tout ce qu'on peut dire, puisque pour les chefs d'État africains, ça fait bien de faire des photos en famille. Oui, chacun va montrer, avec notamment les médias qui nous accompagnent, oui. Vous allez voir que bientôt, quand Roch Marc Christian Kaboré va venir, au niveau de la présidence, on va rapidement s'affairer à mettre cette première image dans les coulisses de la présidence pour dire, oui, j'ai rencontré mes pairs du continent africain. Comme ça peut être également le cadre par excellence où les chefs d'État se rencontrent pour discuter en aparté de certains sujets, tant mieux. Le cadre en lui-même peut être intéressant, mais il faut qu'on arrive à donner du contenu au sommet de l'Union africaine. Aujourd'hui, quand vous avez un pays comme le Burundi, qui traverse une crise, j'allais dire inimaginable, inacceptable, avec un président qu'on avait la possibilité de renverser, qu'on a laissé revenir, qui est en train de terroriser, martyriser son peuple aujourd'hui, et ils empêchent qu'on arrive à déployer une force africaine pour mettre fin à cette tragédie. Je pense que c'est regrettable. J'ai bien aimé aussi le passage de Idriss Déby Itno qui a dit qu'il n'allait pas laisser indéfiniment passif parce que s'il faut intervenir, on le fera. Il y a également le Soudan du Sud parce que ce sont des guerres ethniques qu'on enregistre. Vous avez vu un peu en 1994 le génocide qui a divisé le Rwanda, plus de 300-400 000 morts, et le Burundi aujourd'hui est en train de se retrouver sur un chemin des plus délicats où on a un avenir incertain. C'est dit donc que l'Union africaine doit encore davantage travailler à être l'alternative au solutionnement des problèmes que rencontrent les différents pays du continent. Joue-t-elle aujourd'hui sa carte, la dernière carte de sa crédibilité? L'Union africaine existera à jamais pour toujours. Ça, c'est une évidence parce qu'il y aura des chefs d'État qui n'ont rien à faire, qui vont toujours prendre leur avion pour aller à Addis Abeba, pour aller dans d'autres pays pour dire nous sommes allés à un sommet africain. Malheureusement, la plus grande difficulté qu'on aura, c'est qu'il faut qu'on arrive à doter l'Union africaine de forces extraordinaires. Rappelez-vous la Libye. Quand on était en train de bombarder Kadhafi en son temps, Jean Ping a donné de la voix, mais l'Afrique n'a pas été écoutée. Nicolas Sarkozy, dans son entêtement, suivi par les Américains, la conséquence, elle est effroyable aujourd'hui. La Libye est devenue un micro-État morcelé entre des terroristes, des djihadistes et bref. Kadhafi, on le disait, il n'était pas assez démocrate, mais souvent, ce n'était pas évident non plus. Alors, Monsieur Ouedraogo, on va parler à présent de ce fléau continental et international. Il s'agit bien évidemment du terrorisme. Alors, quelles sont les mesures d'action à prendre du côté donc, de l'Union africaine pour lutter contre ce terrorisme? L'Union africaine doit commencer d'abord par avoir une force d'intervention rapide. Une force d'intervention rapide qui aura les moyens nécessaires et mieux entraînés. Vous savez, on a des petits pays africains, quand vous les prenez, qui ne représentent pas grand-chose en termes de représentativité. Malheureusement, quand vous les voyez, chacun est jaloux de son territoire, de ses parcelles de pouvoir. Conséquence, ça devient plus délicat à gérer pour la suite. Quelles sont les alternatives qu'il faut pour lutter contre le terrorisme? Il fallait une solution plutôt africaine. Malheureusement, on a le G5 Sahel qui est dirigé par Idriss Déby Itno. Les autres pays africains vont essayer également de trouver leur